Méditation du 16 décembre. De fidèles porteurs de flambeaux. La justice des hommes doit les délivre, mais par leur avidité, les traites sont pris au piège. Proverbe 11, verset 6. T'es-tu déjà demandé comment le christianisme s'était répandu au sein de l'Empire romain? Au début, par les premiers disciples et les croyants. Mais une fois que l'Église a grandi et que les persécutions ont diminué, l'Évangile a atteint les endroits les plus reculés par deux moyens, les soldats et les marchands chrétiens. Crois-le ou non, lorsque les circonstances ont été meilleures pour l'Église, sa condition spirituelle s'est détériorée. En fusionnant avec le paganisme, elle s'est égarée et est devenue un appareil de pouvoir et de soumission pour la société. C'est ainsi qu'est née la papauté, une institution politique qui a hérité de la structure organisationnelle de l'Empire romain et qui, à la chute de ce dernier, est devenue la nouvelle hégémonie de l'époque. Chose intéressante, les vents du paganisme au sein de l'Église n'ont pas atteint les endroits les plus reculés où l'Évangile était arrivé, comme la Grande-Bretagne et certaines régions d'Afrique centrale. Selon Ellen White, à travers les âges, il y eut toujours de vrais témoins pour Dieu, croyant profondément en Jésus-Christ comme seul médiateur entre Dieu et les hommes, prenant les saintes écritures pour leur unique règle de vie et sanctifiant le vrai jour de repos. Ces hommes et ces femmes vivaient encore un christianisme primitif, malgré les années qui passaient. En réalité, nous savons très peu de choses sur ces fidèles. Quels défis avaient-ils relevé pour rester fidèles à la parole de Dieu? Comment avaient-ils partagé les écritures avec les autres peuples? Nous ne disposons que de quelques références qui nous viennent de leurs détracteurs. Cette histoire est écrite au ciel, même si elle occupe une petite place dans les chroniques de l'humanité. Ellen White affirme que jamais on ne saura ce que le monde doit à ces hommes. Extrait du livre Tragédie des siècles, chapitre 4, page 57. Pourquoi? Parce que la papauté avait décidé de faire disparaître toute trace d'opposition à cette doctrine et décret. De plus, elle s'était chargée d'éliminer tout ce qui dénonçait son intolérance envers ses adversaires. Les chrétiens qui ont soutenu la Bible et gardé le sabbat ont été effacés de la carte par les émissaires de Rome. Leur mémoire est restée dans l'histoire en tant que porteurs fidèles de la foi dans un moment de grande apostasie au sein de l'Église chrétienne. Peut-être qu'au paradis, nous saurons combien nous leur devons. Décide de porter la vérité aujourd'hui, où que tu ailles. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.